Et dans ce contexte, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir en ligne l'ambassadeur Moataz Ahmadine, qui est l'ancien représentant permanent de l'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies. Ambassadeur Moataz Ahmadine, bonjour. Bonjour, Monsieur Boussela, merci pour m'avoir appelé. Alors, l'ambassadeur Moataz Ahmadine, on a suivi tous que le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a reçu hier l'envoyé spécial, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan, Ramadan Al-Amamra, en prélude à la 5e réunion du mécanisme consultatif pour la paix prévue au Caire ce mercredi. Alors, Votre Excellence, qu'est-ce qu'on attend de cette réunion, surtout que Abdelati a émis le vœu que cette réunion contribue à faire progresser les efforts internationaux pour rétablir la stabilité du Soudan? Bon, à mon avis, je crois qu'on peut prévoir une réitération des positions régionales qui appuient l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan, l'invitation à un cessez-le-feu durable et bien sûr à la résolution du conflit par les négociations. Ceux-ci sont les positions traditionnelles du mécanisme et des principales parties régionales. Mais d'autre part, bien sûr, la situation humanitaire continue à se détériorer. Peut-être aussi on invitera toutes les parties à ne pas mettre d'obstacles devant l'introduction de l'aide humanitaire et de faire de part que les civils ne soient pas affectés par ce conflit. Mais bien sûr, sur le terrain, dans la réalité, la situation est un peu différente. Il y aura aussi une réitération de la coopération en cours avec le comité quadripartite composé de l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis. Mais si la situation ne change pas, je veux dire l'équilibre militaire dans le terrain, s'il ne change pas, on ne peut pas prévoir à des résultats concrets. Cependant, disant tout ça, il y a un certain changement dans la situation sur le terrain, maintenant que l'Arabie Saoudite a fourni son appui direct aux forces du gouvernement et que les Émirats Arabes Unis sont un peu encerclés après les événements du Yémen et de la Somalie. Très bien. Alors, ambassadeur Moataz Ahmadine, quelle est l'importance de la coordination entre ou avec les partenaires régionaux soutenus par le mécanisme quadripartite international en ce qui concerne ce conflit au Soudan? Bien sûr, la coopération régionale est extrêmement importante. Le mécanisme consultatif, comme vous le savez, contient l'unité africaine, l'Union européenne, l'IGAD et les Nations unies. Le comité quadripartite contient les acteurs régionaux principaux en addition avec les États-Unis. Et il faut prendre compte que le conflit au Soudan est bien sûr les résultats d'une corruption au cours de plusieurs décennies, depuis même l'indépendance du Soudan, dirais-je, mais aussi il a été abrasé par l'appui de certains acteurs régionaux. Alors la coopération régionale pourra peut-être aider à faire de part que les acteurs régionaux essayent un peu de limiter leur aide qui mène à la continuation du conflit. Ceci dit, on espère qu'il y aura une plus forte coordination entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour arrêter l'incursion des acteurs dans le conflit directement et arrêter bien sûr le fournissement ou de l'aide militaire aux partis qui ne sont pas l'État soudanais et même essayer de convaincre l'État soudanais
à travailler vers un cessez-le-feu durable pour arriver à la fin à un compromis politique qui aidera à la stabilisation du Soudan. Votre Excellence, ambassadeur Mu'taz Ahmadine, alors, en ce qui concerne la crise soudanaise, est-ce que la crise soudanaise a été marginalisée de la part de la communauté internationale en comparaison avec les autres dossiers internationaux et pourquoi? À mon avis, oui et non, parce qu'il y a des hauts et des bas. Quand il y a une crise humanitaire accrue, la crise soudanaise marginalise les autres crises, comme ce qui est passé lors des attaques en décembre contre le Darfour et le Kordofan. La crise soudanaise avait éclipsé toutes les autres crises, y inclus le conflit arabo-israélien qui se manifeste en Gaza et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant que la situation s'est calmée un petit peu, bien sûr, nous avons des autres crises qui montent, comme la crise au Venezuela et la prochaine crise en Iran, où je suis tout à fait certain que les États-Unis vont attaquer l'Iran, que ce soit qu'il y ait une insurrection ou qu'il n'y ait pas, parce que la décision a déjà été prise le lendemain des attaques de juin par Israël et puis en décembre dernier par les États-Unis. Alors, quand il y a une crise montante, elle éclipse les autres crises. C'est pour cela que la crise du Soudan, couramment, n'est pas à la une de l'actualité. Mais si jamais la situation se détériore de plus, alors s'il y a une détérioration, la crise soudanaise va remonter, bien sûr. C'est tout simple, aussi simple que ça, c'est une question relative, dirais-je. Votre Excellence, l'ambassadeur Mu'taz Ahmadine, ancien représentant permanent de l'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies, je vous remercie.